Bonjour amis Capricorne. L'année 2025 va être assez riche en événements astrologiques avec plusieurs planètes lentes qui commencent à changer de signe. Mais c'est la première année où vous êtes enfin débarrassé de Pluton qui a traversé votre signe depuis 2008 et qui a chamboulé pas mal de choses pour beaucoup d'entre vous. Par contre, toutes les autres planètes vont être actives, les autres planètes lentes pour votre signe cette année. Et donc on va voir ça plus en détail. On va commencer par regarder le mouvement des planètes en 2025 et on verra ensuite quelles seront les influences de chacune d'elles. Alors sur cette animation, il n'y a que les planètes lentes, les plus importantes, les plus impactantes en prévision astrologique. Donc votre signe est ici, en marron, comme les deux autres signes de Terre. Donc la plus lente d'entre elles, Pluton, est donc entré en Verseau et ne va plus revenir dans votre signe comme il l'a fait en 2024. C'est terminé, comme je le disais en introduction. Vient ensuite Neptune, qui commence l'année à la toute fin des Poissons, où il forme un bon aspect pour une partie des Capricornes, et qui va faire une incursion en Bélier durant quelques mois. Alors dans ce signe de feu, il va être moins facile à vivre. Une autre partie des Capricornes sera concernée, on le verra après. Troisième planète la plus lente, Uranus, change aussi de signe durant quelques mois. À la toute fin du Taureau, il formait un trigone, un aspect harmonique avec la fin du signe du Capricorne. Par contre, en passant en Gémeaux, il n'aura plus vraiment d'influence pour vous. Saturne va imiter Neptune. On voit que les planètes sont proches l'une de l'autre. Elles vont d'ailleurs former une conjonction en 2025 et 2026, ce qui est très rare, ça n'arrive que tous les 36 ans. J'aurai l'occasion d'y revenir. Toujours est-il que, comme pour Neptune, il y aura des influences différentes à des moments différents, selon que vous êtes du début ou de la fin du signe. Et enfin, Jupiter, qui n'avait pas grande influence sur le Capricorne depuis mai 2024, date de son entrée en Gémeaux, va faire son grand retour, et pas des moindres, puisqu'il va s'installer en Cancer et donc former une opposition à votre signe. Alors c'est pas un mauvais aspect en soi, contrairement à l'opposition de d'autres planètes. Il faut juste rester conscient des excès possibles de cette planète. Avant de vous parler de chacune des planètes, je voulais vous montrer sur une carte en quoi des signes opposés sur le zodiaque reçoivent des influences planétaires souvent similaires. Prenons l'exemple de l'axe Cancer-Capricorne, donc deux signes opposés. Lorsqu'une planète forme un carré à l'un des signes, elle forme automatiquement un carré à l'autre signe. C'est logique puisque les deux signes sont opposés, donc distants de 180 degrés, et le carré est un aspect de 90 degrés, donc la moitié de 180. Si une planète forme un sextile à l'un des signes, donc un aspect de 60 degrés, ici au Capricorne, elle forme automatiquement un trigone, un aspect de 120 degrés, au signe opposé, donc au Cancer, sur cet exemple, 120 plus 60, là aussi 180 degrés. Alors ce sont deux aspects harmoniques dont les modes d'influence sont très proches. Alors il y a quand même quelques nuances dont on ne peut pas tenir compte au niveau des horoscopes qui sont beaucoup trop généralistes. Par contre, on fait la distinction dans les études prévisionnelles basées sur le thème astral. Et vice-versa, si la planète fait un trigone au Capricorne, elle fait un sextile au Cancer. En fait, la grande différence concerne les conjonctions et les oppositions. Quand une planète traverse un signe, elle est alors en conjonction, elle forme une opposition au signe d'en face. Sur le schéma, une planète est en Capricorne, et donc elle s'oppose au Cancer. Alors comme je le disais, Pluton vous laisse tranquille, enfin. Il a traversé votre signe de 2008 à 2024, et on peut dire que son passage en Verseau est une bénédiction pour beaucoup d'entre vous. Son passage sur le Soleil natal, qui détermine votre signe astrologique, est généralement synonyme de grosses remises en question, de crises existentielles, et le plus souvent, elles font suite à des événements de toutes sortes, plus ou moins dramatiques, qui nous y obligent. Donc Pluton ne concerne pas les Capricornes pour 2025, je ne vais pas m'appesantir sur lui. Par contre, il forme sûrement des aspects à d'autres éléments importants de votre thème astral. Donc pour le savoir, il faut faire une analyse de l'ensemble du thème. Mais pour ce qui est de votre Soleil, voici le programme des prochaines décennies. Donc le signe du Capricorne est en jaune. Donc lorsque Pluton est en Verseau, il est plutôt neutre. En fait, il forme un semi-sextile par rapport au signe du Capricorne, un aspect mineur. Il va changer de signe en 2043 et passer en Poisson, où il va rester jusqu'en 2067.
Là, c'est un sextile qu'il formera, donc un aspect harmonique, hein, bénéfique au Capricorne. En fait, il faut attendre 2067, quand Pluton va entrer en Bélier, pour que les Capricornes connaissent à nouveau un aspect tendu de Pluton. Ce sera alors un carré. Donc on a le temps de voir venir, hein. Enfin, si on est toujours là. Alors Neptune est une planète très lente. Elle fait partie des transsaturniennes, comme Pluton et Uranus. Ce sont des planètes dont l'orbite est située au-delà de celle de Saturne. Neptune fait le tour du zodiaque en 164 ans, donc il reste un peu plus de 13 ans dans chaque signe, et c'est donc cette année que la planète change de signe. Enfin, qu'elle commence à changer de signe, puisqu'un peu comme l'entrée de Pluton en Verseau, ça va se faire en 2 temps. On le comprend mieux en observant cette courbe. On y voit le trajet de Neptune en 2025 et 2026. Alors le graphe représente les 5 derniers degrés des Poissons en bas et les 5 premiers degrés du Bélier en haut. On voit que Neptune va passer une première fois en Bélier entre les 30 mars et le 22 octobre 2025, puis revenir à la toute fin du signe des Poissons, avant de s'installer définitivement en Bélier début 2026. Alors ça aura des conséquences pour le signe du Capricorne. Quand Neptune est en Poisson, donc avant le 30 mars et après le 22 octobre, il a une influence favorable. Les Poissons sont un signe d'eau, le Capricorne un signe de terre, et ces 2 éléments sont considérés comme compatibles. Ils regroupent les 6 signes féminins. Lorsqu'un aspect se forme entre une planète située dans un signe d'eau, en l'occurrence Neptune, et une planète située dans le signe de terre qui le suit ou le précède, donc ici le Capricorne et le Taureau, c'est un aspect harmonique qui se forme, un sextile. Par contre, lorsque Neptune est en Bélier, donc entre la fin mars et fin octobre, il est dans un signe cardinal, donc ce sont les signes qui marquent le début des saisons, et les signes cardinaux, comme le Capricorne, sont en carré les uns par rapport aux autres. Les carrés sont des aspects tendus. Dans ce signe de feu, le Bélier, la planète s'imprègne d'énergies avec lesquelles le Capricorne est moins à l'aise. Ce sont donc plutôt les côtés moins confortables de la planète que les Capricornes ressentiront. Mais sur le plan individuel, c'est lorsque la planète formera un aspect au Soleil de votre thème astral que vous ressentirez le plus fortement son influence. Et donc celle-ci sera différente si vous êtes du début ou de la fin du signe. Avant le 30 mars et après le 22 octobre, Neptune formera un sextile pour les Capricornes de la toute fin du signe. Donc si vous êtes né dans les 3 derniers jours pour la période avant le 30 mars, et si vous êtes né le dernier jour du Capricorne pour la fin de l'année 2025. Entre le 30 mars et le 22 octobre, Neptune formera un aspect tendu, un carré, au Capricorne du tout début du signe, donc né dans les 3 premiers jours. Alors comment cela pourrait se traduire ? Dans tous les transits de Neptune, on retrouve certains traits communs. Neptune est une planète dont les valeurs ne correspondent plus vraiment à nos sociétés modernes, en particulier nos sociétés occidentales. C'est une planète qui cherche à dissoudre les frontières entre chaque individu, à défaire les égos, à brouiller le mental pour que l'on puisse appréhender le monde directement par notre âme. Alors, sans connotation religieuse, j'aurais pu dire par notre cœur. Elle dissout aussi les frontières entre le monde visible et le monde invisible. Elle accroît notre sensibilité aux forces de la nature, aux forces de l'univers, mais aussi un sentiment humaniste, ne faire qu'un avec les autres. Cette planète est d'ailleurs associée à l'empathie, à l'altérité, à l'abnégation, entre autres, à l'oubli de soi. Les transits de Neptune durent de 1 à 3 ans, selon les cas. Cette planète installe un courant de fond, un climat dans nos vies. Alors c'est assez diffus, ça n'arrive pas et ça ne repart pas d'un seul coup, c'est progressif. Lorsqu'elle forme un aspect harmonique à notre Soleil, donc comme pour les Capricornes de la fin du signe, on devient plus sensible à tout ça. Notre sensibilité augmente, notre compassion aussi. On se sent relié à quelque chose de plus vaste, à quelque chose qui nous dépasse. Alors ça peut être aux autres, mais aussi à des forces invisibles. Parfois on se sent protégé, comme si quelque chose ou quelqu'un veillait sur nous. Pour certains, ce transit peut être l'occasion de s'ouvrir à une forme de spiritualité. Ça peut être simplement de la méditation, du yoga, des promenades en pleine conscience. Pour d'autres, le passage de Neptune en sextile peut être très inspirant si vous exercez une activité artistique.
On peut aussi ressentir le besoin d'aider les autres, de rejoindre une association caritative, par exemple. Et dans tous les cas, il est également plus facile d'entendre nos intuitions, d'en prendre conscience. Une partie de nous, plus sensible et plus ouverte à ces informations qui nous traversent, est particulièrement éveillée à ce moment-là. Lorsque Neptune forme un aspect tendu, donc un carré pour les Capricornes du début du signe, cette dissolution neptunienne n'est pas du tout vécue de la même façon. Et même, ça peut être assez déroutant. On peut se sentir un peu confus, on perd en objectivité, on a plus de mal à savoir ce qui est bon pour soi, et il est plus difficile de prendre des bonnes décisions. Donc il vaut mieux éviter d'ailleurs, durant ce transit, de prendre des décisions importantes qui engagent sur le long terme. On pense que c'est la bonne décision sur le coup, et lorsque la planète est passée, on se rend compte que notre raisonnement en fait était un peu biaisé. La planète touche à notre soleil, donc notre identité, donc les convictions sont moins fortes, on perd en assurance, en vitalité, on peut traverser quelquefois un moment de déprime ou un coup de fatigue, on devient plus perméable au monde extérieur, mais aussi plus impressionnable, plus vulnérable. On est plus sensible aussi aux agents pathogènes. On peut avoir tendance parfois à fuir la réalité ou à s'enfermer dans un monde imaginaire. En fait, la planète est là pour nous apprendre l'abnégation, l'oubli de soi. Elle cherche à relativiser l'importance de nos égos. Et un bon moyen de vivre ce transit est justement de prendre une certaine distance avec soi-même, prendre un peu de hauteur. Et des activités liées à la spiritualité, des activités créatives, tout ce qui est lié au monde de l'abstrait, au monde imagé, peuvent permettre ça. Alors, pour savoir quand vous serez personnellement touché, à l'aide de votre date de naissance, vous pouvez consulter ces courbes. Elles sont en accès libre par le lien dans la description. Donc pour Neptune, il y a 2 courbes. Une pour Neptune en carré et une pour Neptune en sextile. Si vous êtes du début du signe de Capricorne, donc vous êtes né en décembre, il faudra consulter la courbe de Neptune en carré. Donc elle représente le trajet de Neptune en 2025. Vous avez les mois de l'année en bas. La portion qui vous intéresse est située au-dessus de la ligne noire. Au-dessous, c'est la fin du signe de Sagittaire. Donc vous voyez, à gauche, il y a des dates de naissance en bleu. Et si vous connaissez la position du Soleil dans votre thème astral, c'est encore mieux, je l'ai mis en noir. La courbe rouge, c'est le trajet exact de Neptune, et en jaune, c'est la zone d'influence de son transit. Si on prend 2 degrés d'orbe, donc 2 degrés de part et d'autre de l'aspect exact. Si vous êtes né le 23 décembre, par exemple, ce transit débutera pour vous début mars et se prolongera jusqu'à la fin de l'année. Si vous êtes né le 25, ce sera de fin avril à mi-septembre. Uranus fait le tour du zodiaque en 84 ans, donc il reste en moyenne 7 ans par signe, et donc lui aussi change de signe en 2025. Enfin, il commence, puisque là aussi, ça va se faire en 2 temps. On le voit sur cette courbe qui représente le trajet d'Uranus durant 2 ans, en 2025 et 2026. Donc sont représentés les 10 derniers degrés du Taureau en bas, en bleu, donc le dernier décan, et les 10 premiers degrés des Gémeaux, donc le premier décan, au-dessus en rose. Alors Uranus n'aura pas d'influence sur les Capricornes lorsqu'il sera dans le signe des Gémeaux. Donc on va s'intéresser à lui durant les périodes où il sera encore en Taureau, donc avant le 7 juillet et après le 8 novembre, date à laquelle il revient en Taureau lorsqu'il rétrograde, donc il recule sur le zodiaque, la courbe descend. Il retournera définitivement en Gémeaux le 26 avril 2026. Alors le Taureau est un signe de terre, comme le Capricorne, et les signes de terre sont en trigone les uns par rapport aux autres, comme tous les signes d'un même élément. Lorsqu'une planète en transit, ici Uranus, forme un aspect à une planète de votre thème astral située dans un signe de terre, donc le Soleil pour vous, elles baignent dans des énergies qui ont beaucoup de points communs, et donc elles peuvent coopérer plus facilement, elles s'entraident. Alors, pour certains qui vont connaître l'influence d'Uranus en 2025, ce sera la fin d'un transit commencé quelques mois plus tôt, en mai 2024. Pour d'autres, en particulier les natifs de la toute fin du signe, nés dans les 3 derniers jours, le transit commencera en mai 2025 et se poursuivra jusqu'en avril 2026. Donc ça, vous pouvez le voir avec votre date de naissance sur les courbes disponibles pour 2024.
et sur celle de 2025, dont le lien est dans la description. Mais globalement, ce sont les derniers jours du troisième décan, donc du signe, qui seront encore concernés par Uranus en 2025. Alors les transits d'Uranus sont très différents de ceux de Neptune. Là, on est sur du tangible, sur du palpable, des événements concrets, avec toujours une notion d'imprévu et de rapidité. Uranus est une planète très énergique, une planète de feu, qui, lorsqu'elle forme un aspect à notre Soleil, est très stimulante. Elle nous rebooste, elle nous recharge en énergie et donne un certain courage, voire une certaine audace. C'est une planète révolutionnaire, qui s'en fiche complètement des conventions, des codes, du qu'en dira-t-on. On surprend parfois aussi notre entourage en révélant une part de notre personnalité qu'ils ne connaissaient pas, mais on se surprend aussi soi-même. Elle a un aspect rebelle comme ça, elle procure un grand besoin de liberté, d'indépendance. Lorsqu'on est touché par cette planète, on a plus de mal avec les obligations, avec les contraintes. On a souvent envie de prendre le large, de faire autre chose, de tout plaquer, de tout recommencer par exemple. En fait, elle nous donne la force, le déclic pour prendre des décisions qu'on n'aurait jamais osé prendre avant. Elle réveille en nous ce qu'il y a de plus singulier, de plus original, d'individuel. Et ces transits, d'ailleurs, sont des occasions de changer de route, de prendre des virages à 180 degrés pour devenir un peu plus soi-même, pour s'individuer un peu plus, pour se détacher d'un personnage construit depuis l'enfance et qui est très lié à notre éducation, à notre environnement, à nos parents, etc. En fait, Uranus vient titiller, mais avec bienveillance pour vous, c'est un bon aspect, le centre de notre personnalité, celui qui ne change pas, qui ne sera jamais modelé par l'extérieur et qui est unique, non influencé par la société dans laquelle il vit. Avec un trigone, ces changements iront donc dans le bon sens et vos décisions seront prises au bon moment. Alors c'est pas forcément spectaculaire, mais ça peut être un changement de travail ou un changement dans votre travail, des activités nouvelles, des nouvelles rencontres, un voyage imprévu qui nous ouvre l'esprit ou qui nous change profondément, par exemple. Avec Uranus, on a envie de nouvelles choses, on a envie d'introduire de l'inédit dans sa vie. Alors, outre les changements et décisions volontaires, un trigone d'Uranus a aussi sa part de surprise. Il se produit souvent des événements heureux, des opportunités, quel que soit le domaine concerné. En fait, pour connaître plus en détail le type d'événement qui peut se produire, il faudra voir l'ensemble de votre thème astral, mais toujours avec ces constantes, la soudaineté et l'imprévisibilité, et la part aussi de nouveautés. Alors, si vous êtes du dernier décan du Capricorne, vous pourrez consulter la courbe d'Uranus par le lien dans la description pour savoir, avec votre date de naissance, quand la planète vous concernera directement. Donc la voici. Le signe de Capricorne est situé sous la ligne noire. Au-dessus, c'est le début du Verseau. Donc si vous êtes né le 13 janvier, par exemple, cette bonne influence uranienne va vous concerner dès le début de l'année et jusqu'à fin avril. En fait, ça aura déjà commencé en fin 2024. Vous pourriez retrouver le début du transit sur les courbes de 2024. Alors Saturne va prendre le même chemin que Neptune. Il va quitter les Poissons où il se trouvait depuis 2023. Il va faire une incursion en Bélier en 2025, revenir en Poissons et s'installer définitivement en Bélier en 2026. On le voit sur ce schéma qui représente les 2 derniers décans des Poissons en bas, donc les 20 derniers degrés, et les 20 premiers degrés du Bélier au-dessus de la ligne noire, donc les 2 premiers décans. La planète va passer en Bélier entre le 25 mai et le 1er septembre et retourner en Bélier pour quelques années à compter du 14 février 2026. Donc comme pour Neptune, les choses seront différentes selon que vous êtes du début ou de la fin du signe. Mais il faut savoir que Saturne et Jupiter sont bien plus rapides que les 3 planètes précédentes, les transsaturniennes. Jupiter reste 1 an dans chaque signe, Saturne 2 ans et demi, et donc elle se colore du signe traversé, mais il n'y a pas de phénomène d'adaptation, d'habituation, si on peut dire, qui existe avec les 3 planètes qu'on a vues avant. L'ensemble du signe est sous influence de la planète durant toute sa traversée du signe, et donc c'est également la même chose pour les signes en aspect. Donc quand Saturne est en Poisson, signe d'eau, cela peut bénéficier à tous les Capricornes, à l'aise avec ce genre d'énergie. Et quand Saturne est en Bélier, il y a un travail à fournir, un effort à faire pour utiliser de manière constructive
les énergies saturniennes qui sont là plus bloquantes. Mais cette influence saturnienne sera plus forte quand Saturne formera un aspect serré à votre soleil natal. Pour les natifs de la seconde moitié du signe de Capricorne, ce sera un sextile avant le 25 mai et après le 1er septembre, un aspect harmonique. Et pour les natifs du tout début du signe, donc les 2-3 premiers jours, ce sera entre le 25 mai et le 1er septembre, avec cette fois un carré, un aspect plus tendu. Et la façon de vivre l'aspect est très différente selon que l'aspect est harmonique ou dissonant. Dans tous les cas, Saturne nous met face à nous-mêmes. Il exige de nous considérer avec honnêteté, sans faux semblant, et d'assumer nos responsabilités. Il nous pousse à grandir, à mûrir, il nous verticalise. Cette planète n'est pas très appréciée en général, mais sans elle, nous serions des êtres mous, sans consistance, sans structure interne. Elle a une forte valeur évolutive, surtout dans ses aspects les plus tendus, un peu comme un Pluton, mais en version bien plus light. Les choses ne s'écroulent pas, elle ne remet pas tout en cause, ce n'est pas un gros ménage comme le fait parfois Pluton. Quand elle forme un aspect harmonique, donc ici un sextile pour les Capricornes de la fin du signe, elle a un rôle stabilisant, consolidant. Ça touche notre soleil, donc notre personnalité, notre identité, et donc on se sent souvent plus costaud, plus fort, aussi bien psychiquement que physiquement. On dégage une sorte de force tranquille, une certaine sérénité. Les autres nous sentent plus fiables, plus stables, ce qui peut être utile sur un plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. On gagne en objectivité et ça nous aide à prendre des bonnes décisions. Alors avec Saturne, il ne faut pas s'attendre à des surprises comme dans les bons transits de Jupiter, mais ces transits harmoniques peuvent indiquer des moments où on récolte le fruit d'un travail effectué en amont. Il y a toujours une notion d'effort à fournir avec cette planète. Et un sextile de Saturne peut indiquer la récolte des fruits de ce travail. Travail concret ou travail sur soi. Un sextile de Saturne peut aussi indiquer un gain de responsabilité, quel que soit le domaine, qui sera précisé avec l'étude du thème astral. Alors, les carrés de Saturne, et donc le tout début du signe de Capricorne sera concerné en milieu d'année, sont plus fortement ressentis. Ils indiquent des périodes souvent assez moroses, où on se sent plus fatigué, moins motivé, plus pessimiste. On a l'impression d'avoir un poids supplémentaire à porter. Alors les choses semblent plus difficiles à obtenir, c'est plus laborieux. Donc ça peut se traduire par un surcroît de travail, on peut se sentir accablé, mais aussi par un échec, une situation frustrante, une impression d'être empêché, d'être retenu, que ce soit réel ou simplement ressenti. Tout prend plus de temps, il y a comme un ralentissement. Alors Saturne peut aussi représenter une figure d'autorité, donc ce transit peut aussi se manifester par un conflit avec un patron ou un parent, mais généralement sans affrontement direct. Ce sont plutôt des situations où on se sent bloqué, où on nous empêche d'avancer. Mais tout ça, ça fait partie de l'objectif de Saturne. Apprendre à gérer la frustration, agir avec maturité, avec patience, prendre en compte le facteur temps. Saturne, c'est l'équivalent du dieu Chronos, le temps, et donc c'est tout l'inverse de l'enfant qui a besoin d'assouvir ses envies immédiatement, pour qui le principe de plaisir est prévalent. Alors un tel transit, ça arrive à tout le monde régulièrement. Une conjonction, un carré ou une opposition de Saturne à notre Soleil, ça a lieu tous les 7 ans et demi. Donc ce sont des étapes à franchir, des petites épreuves de la vie à traverser et qui nous permettent de grandir. Et les Capricornes sont plutôt bien armés pour ça, car ils sont familiers avec les valeurs de cette planète qui gouvernent leur signe. Alors comme pour les autres planètes, vous pourrez retrouver les courbes de Saturne par le lien dans la description. Il y a 2 courbes pour Saturne. Une courbe pour Saturne en sextile si vous êtes de la fin du signe, et donc si vous êtes né en janvier, et une courbe de Saturne en carré si vous êtes né au début du signe, donc au mois de décembre. Alors dernière planète lente, Jupiter n'avait pas grande influence sur les Capricornes lorsqu'elle était en Gémeaux. Les choses vont changer en 2025 avec l'entrée de Jupiter en Cancer. Sur cette courbe qui représente le trajet de Jupiter en 2025, vous avez tout le signe des Gémeaux en bas et tout le signe du Cancer en haut.
On voit que la planète va traverser une bonne partie du Cancer, hein, tout le premier décan, tout le deuxième décan et la moitié du troisième décan. Les lignes horizontales séparent les décans. Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans, et donc reste en moyenne 1 an par signe. Donc il s'installe en Cancer pour 1 an, et durant 1 an, le monde va être incité à assimiler plus profondément les valeurs du Cancer, sa signification, un peu comme une nouvelle impulsion donnée chaque année avec un signe différent. Mais sur un plan individuel, Jupiter va passer en opposition à votre Soleil, donc celui de votre thème astral. L'opposition est considérée comme un aspect tendu, un aspect dissonant. Et c'est vrai, mais lorsque les deux planètes ont tellement de valeurs communes, comme c'est le cas entre Jupiter et le Soleil, il y a un terrain d'entente. On peut quand même tirer parti de cet aspect et faire de ce transit une période positive. Donc, il suffit d'en être conscient, d'être averti, et justement, l'astrologie sert aussi à ça. Alors, il faut garder en tête que les carrés ou oppositions de Jupiter à notre Soleil présentent les mêmes caractéristiques que les aspects harmoniques, mais avec un risque d'excès qui peut nous jouer des tours. Dans la conjonction ou des aspects harmoniques, Jupiter fait rayonner notre Soleil un peu plus fort. Il augmente notre vitalité et toutes nos énergies solaires. Il attise notre feu intérieur. Donc ce sont des périodes où on est plus optimiste, on a envie de mordre la vie à pleines dents, on a plus d'entrain, plus d'envie, on ressent le besoin de voir du monde, d'être plus actif socialement, de participer au monde. On est de bonne humeur et on dégage une confiance en soi, une bonne énergie qui attire les autres. Il y a aussi un effet facilitant, l'augmentation du facteur chance. Tout ça émanant sûrement de notre état d'esprit du moment. Alors, quand c'est une opposition qui relie Jupiter au Soleil, et donc ce sera votre cas, cet optimisme, cette envie peuvent devenir folie des grandeurs. On va trop grand, on se surestime. La confiance en soi peut être telle qu'on prend des risques sans en avoir conscience. On n'est pas joyeux, on est exalté, on s'emballe. On a aussi tendance à prendre plus de place dans notre rapport aux autres. On peut empiéter sur le territoire des autres. Quelquefois, c'est l'ego qui enfle et donc on devient suffisant. Alors, je sais pas si ça se dit encore, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. On peut aussi devenir un grand prince avec des excès de générosité qu'on regrettera peut-être plus tard. Hein. On peut trop compter sur la chance et penser que les choses vont se faire toutes seules. Mais tout ce que je viens de décrire, on peut l'éviter. Il faut rester conscient de ces tendances possibles pendant ces périodes du transit de Jupiter, et on bénéficiera alors des mêmes bienfaits que pour les autres aspects de Jupiter. Ça demande juste une vigilance particulière. Une opposition de Jupiter peut aussi parfois indiquer un problème avec la justice, hein, mais je le signale vraiment pour être exhaustif. C'est loin d'être une règle. Cette opposition se produit tous les 12 ans chez tout le monde. Alors vous serez directement concerné quand la planète formera une opposition exacte ou quasi exacte à votre Soleil, et donc cela dépend de votre date de naissance. Donc pour Jupiter, il n'a qu'une courbe. Elle commence début juin et court jusqu'à la fin de l'année. Au tout début du mois, Jupiter est encore en Gémeaux, sous la ligne noire, mais à partir du 9, donc il passe en opposition à votre signe. Donc comme d'habitude, les dates de naissance sont à gauche, en bleu. Si vous connaissez la position de votre Soleil, c'est encore mieux. Elles sont en noir, à gauche aussi, et c'est encore plus précis. En rouge, c'est le trajet exact de Jupiter, et en jaune, la zone de forte influence. Si vous êtes né le 28 décembre, vous voyez que vous serez sous l'influence directe de Jupiter de fin juin à la mi-juillet. Si vous êtes né le 14 janvier, la planète sera dans sa phase stationnaire, à la fin de sa phase directe et en début de rétrogradation. Et donc son influence sera plus longue, donc de fin septembre à fin décembre. Et ça recommencera en 2026. Pour les natifs de la toute fin du Capricorne, il faudra attendre 2026 pour que Jupiter vienne former son opposition à votre Soleil. Alors pour terminer, je voulais vous montrer des tableaux de synthèse que vous pourrez aussi retrouver par le lien dans la description. Donc il y en a 3, un par décan. Alors voici celui du 3e décan. On y voit toutes vos influences planétaires sur l'année 2025. Les mois de l'année sont indiqués en haut. Les 5 premières lignes représentent les 5 planètes lentes, donc celles dont je viens de parler. Lorsque la zone de l'année est colorée en bleu,
Ça signifie que la planète forme un aspect harmonique à votre signe, et en particulier à votre décan. On voit par exemple que Neptune forme un aspect harmonique pour vous du début de l'année à fin mars, et de fin octobre à la fin de l'année. Lorsque la zone est en rouge, c'est que la planète forme un aspect tendu. On voit ici l'opposition de Jupiter dont je viens de parler, entre la mi-septembre et la fin de l'année. Et lorsque c'est en jaune, c'est une conjonction. Donc la planète est chez vous, dans votre décan. Alors il n'y en a pas cette année pour les planètes lentes, pour le troisième décan. Et en dessous, donc les 4 lignes du bas, ce sont des planètes rapides. Donc, alors, j'en parle dans les prévisions mensuelles. Vous voyez qu'à l'échelle de l'année, c'est assez compliqué s'il fallait tout commenter, mais ça vous donne une vision d'ensemble. Et les R majuscules que vous voyez sur chaque ligne indiquent que la planète est rétrograde. Alors, on peut noter que ce sera le cas de Mars en début d'année. Ça commencera fin 2024 d'ailleurs. J'en ferai une vidéo car les rétrogradations de Mars n'arrivent que tous les 2 ans. Idem pour Vénus, qui va rétrograder en mars-avril. Pour Mercure, on est habitué, ces rétrogradations, ça y prend 3 fois par an. Alors je voulais aussi préciser que par ce lien, vous trouverez toutes les interprétations de ces tableaux, donc planète par planète, ligne par ligne, et couleur par couleur, et c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin d'accepter des newsletters ou des cookies ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.